Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, je vais encore répondre à une question. Je suis dans ma série de réponses aux questions et je vais répondre à la question de comment je crée ou comment créer une formation en ligne. Alors beaucoup de gens bloquent là-dessus et se disent que ça doit être relativement compliqué de créer une formation en ligne. Alors on va pas parler de technique, on va pas parler d'appareil photo, de caméra, de machin, de tout ça. On va juste parler de comment on crée la formation dans son intégralité, comment on fait le plan méta de la formation. Alors tout simplement, on va prendre un sujet, par exemple la photo, et on va se poser la question de qu'est-ce que les gens pourraient être intéressés dans la photo. Par exemple, moi je sais que dans la photo, les gens sont intéressés par le portrait. Et là déjà, j'ai le premier plan. J'ai le premier plan pour créer ma formation qui va être une formation sur le portrait. Et là-dessus, moi, dans ma tête, je sais qu'il y a 4 points, ou 5 ou 6, peu importe, qui sont clés dans la création d'une formation. Donc le premier point pour créer une formation photo sur le portrait, ça va être de savoir régler son boîtier. Premier point. Deuxième point, ça va être de savoir diriger son modèle. Donc, on a déjà 2 points. Le troisième point, ça va être de savoir comment choisir ses photos, par exemple. Et quatrième point, ça va être de retoucher ses photos. Donc là, déjà, j'ai les 4 points de ma formation. Une fois que j'en suis à ce stade-là, je m'embête pas à chercher dans ma tête de qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre dedans. C'est surtout une perte de temps et c'est surtout que ça serait ma formation et non pas la formation de mes prospects et de ce qu'attendent mes clients. Donc, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Tout simplement, je crée un sondage. Je crée un sondage en disant clairement aux gens, mais voilà, je suis en train de créer une nouvelle formation qui va parler de la photo de portrait. Voilà les 4 points que je souhaite aborder. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez voir dedans. Alors souvent, je fais des questions ouvertes, des questions fermées pour avoir un peu plus de matière, mais je ne vais pas, moi, me creuser la tête à savoir qu'est-ce que je vais mettre dans la formation. Je vais simplement le demander à mon audience. C'est là où l'audience va prendre toute sa force et surtout va être intéressée. Ça fait quand même un petit teasing, en fait, savoir qu'il y a une nouvelle formation, qu'est-ce qui va se passer dedans, qu'est-ce qu'il va y mettre. Attends, moi, je veux voir ça. Je peux lui dire, comme ça, il va mettre tel sujet parce que je bloque là-dessus. Et finalement, les gens sont enthousiasmés par votre formation et vont avoir envie de vous l'acheter avant même de l'avoir créé. Et même si vous voulez aller plus loin, ce qu'on peut faire, c'est de créer un groupe, par exemple un groupe Facebook que vous créez au moment où vous envoyez votre sondage et vous proposez aux gens tout simplement de vous rejoindre dans ce groupe en moyennant un paiement, par exemple une formation que vous allez vendre, allez, je vais dire n'importe quoi, 100 €, vous leur faites par exemple à eux à 47 €. Donc déjà, s'ils vous connaissent, que c'est des gens qui vous suivent, ils seront intéressés par l'offre et ils vous aideront à créer votre formation, voire même, je vais aller plus loin, c'est eux qui créeront la formation qu'ils attendent. Vous n'aurez qu'à expliquer les points à détailler, à mettre en œuvre pour eux et leur permettre justement de solutionner leur douleur. Parce qu'on parle de douleur que vous allez pouvoir enlever plus facilement. Donc j'espère avoir été clair sur le plan de création de formation. Donc on prend le sujet, on crée 4 points, on propose à son audience d'échanger sur ces 4 points. Ils vont eux vous amener la solution, vont vous amener les modules quelque part et vous allez pouvoir autour de ça construire avec votre expertise une réponse à leurs problématiques. Donc sur ce, je vais vous inviter à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et on s'abonne bien sûr pour continuer à recevoir les vidéos. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.